Parce qu'il avait beaucoup de complices dans le régime passé. Beaucoup, beaucoup. Même s'il y en a encore aujourd'hui, même au gouvernement, il y a des complices du Rwanda. Mais avant, c'était pire. C'était pire, je l'ai encore dit ici plusieurs fois. Donc vous pensez que ça c'est... Et nettoyer notre armée. C'est parmi des solutions urgentes. Moi j'ai déjà dit, s'il m'était permis, que je propose tout celui qui a déjà pris l'arme contre la République démocratique du Congo. Je tolère un peu. Qui ne fasse plus de notre armée, mais qui ne mette pas ses pieds à l'Est. Qui ne soit pas un des militaires à l'Est, un des commandants à l'Est. Tout celui qui a déjà fait la rébellion. Bitakwira. Ouais. Est-ce que tu sais que même si nous nous concentrons, comme les animaux malades de la peste, de la fontaine, dans 2 mois on peut libérer tout le pays. Tout le pays. Dans 2 mois. Dans 2 mois. J'ai une grande autorité militaire qui m'a écrit que vous serez invité à l'état-major général pour contribuer. J'attends l'invitation. Je peux vomir des choses là-bas. Je peux vomir des choses. Parce qu'à un certain niveau, c'est nous qui avons entretenu cette guerre. Cette guerre de l'agression de la République démocratique du Congo. C'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Je vous ai demandé, je vous ai donné un exemple la fois passée sur les fautes du président Kabila. Je vous en avais parlé. C'était une tactique de promouvoir l'ennemi et lui confier toute l'armée. Non, un ennemi t'arrache l'armée d'un pays. Celui qui devient le vrai commandant. Tous les postes stratégiques, c'est lui. Vous avez donné à l'ennemi pendant la journée, pas pendant la nuit. Et tout vous Congolais. On a dit que Kabila avait livré l'armée congolaise. Je te dis que tous les généraux Maï qui font face au Rwanda, hein, il les a amenés tous ici en exil. Et ils sont toujours ici. Dire que Kabila a favorisé l'infiltration, Kabila a rendu l'armée faible, Kabila a donné plus de la force aux Rwandais d'avoir suffisamment de postes dans notre armée. Ou bien à leur complice. Ou bien à leur complice. Moi, la fois passée, je l'ai dit dans l'émission. Comment toi aussi tu oublies si vite? Si, je n'oublie pas. Tu as une mémoire... une mémoire rebelle. Ce n'est pas le cas, je vous pose de questions. Je t'avais dit la fois passée que en Israël, il y a aussi des Arabes. Ok? Ils sont au Parlement. En Israël. Le Knesset. Mais l'Israël ne peut pas prendre ses officiers arabes, les nommer à la frontière avec la Palestine. Impossible. Impossible. Aux régions militaires, aux zones de défense, aux nini, arabe. Oh, bah, où est Israël? Nous allons Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Ça ne veut pas de quoi il s'agissait. Comment un peuple peut faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFDEL, c'est eux. RCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutient dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous attendez parler de Runiga, Bertrand Bissimois, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là. On ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et indique que ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Il y a un petit trou, nous passons toujours. Tu nous montres les trous. Il y a une sorte de complicité. Visible. Zéro bêtise. Quand je dis zéro bêtise, Natacha Bola dit zéro bêtise. Ngana s'abonne déjà. Ngana déjà à la page pour retrouver Ngama Nakati. Alors, on vous aime énormément. Abonnez-vous massivement. Tout à peine de voir Nayo, tout à cousin, cousine, maman, papa, va s'abonner. Pour vous journalistes, on vous aime énormément. Bisous. Je vous informe aussi que pendant que, après Kabila,
Et cette guerre encore que le Rwanda a occasionné chez nous, c'est pas le Rwanda au fait qui nous agresse. Nani azo agressé. Le Rwanda c'est comme comment dire c'est comme un chien qu'on fait monter sur un arbre et il commence à aboyer très haut, en haut, sur l'arbre. Il faut vous poser la question, nani amatisi mbwa oyo likolo ya nzete alors que mbwa amataka likolo ya nzete. C'est depuis Bill Clinton. Bill Clinton nde azwa mbwa yango amati yango likolo ya nzete nde ezobeta muke biso pe tozotala kaka na miso. Nalandi top Congo lelo na tongo. Que ba résistants ils ont occupé 5 villages. Ba résistants. Ba lobby armé na bisoté. Ba résistants. Wazalendo. Ils ont récupéré 5 villages. J'ai suivi avec mon ami Thierry Kambundi. Non, Eric Kambago. Eric Kambago. A interviewé na chef de groupement moko ya kuna na Nord Kivu. A cité ba village yango. Oyo bazalendo ba récupérer. Alors, il faut décider. Alors, pourquoi ne pas intégrer ces Bazalènes dans notre armée? Pourquoi ne pas les intégrer? Qui deviennent automatiquement faire des... Qui nous a interdit de les intégrer? On en a fait des réservistes, oui. Réservistes au cas où l'armée est forte sur le terrain pour chasser l'ennemi. C'est là on garde les réservistes. Mais si ceux qui peuvent récupérer 5 villages, on connaît à les appeler des résistants, des Wazalendo, au lieu d'être les phares d'essai, automatiquement. Si on arrive, parce que de ces histoires de Maïmaï aussi, il y avait déjà des histoires, il y avait des voleurs dedans, il y avait des kidnappeurs dedans, je connais. Mais il y a une race pure de ces gens que le Rwanda craint. Le Rwanda ne craint que ces jeunes gens-là. Bah, mouvement autodéfense. Pourquoi il n'a jamais occupé l'Est? C'est à cause de ça. Ce qui se passe à Minembwe là-bas, à Minembwe, chez les Roubaix, là, avec les Makanika et les autres. C'est pas les phares de ceux qui se défendent. C'est les résistants qui se défendent. Sinon les Tutsis de là-bas auraient déjà exterminé tout le monde. J'ai vu un jour un général qu'on a envoyé à Minembwe. Il devient pasteur. Commence à aller passer toutes ses journées à l'église avec les Nimbos à Wokov. Là où on tue les gens, un général commandé, il commence à passer ses journées et ses nuits dans l'église. J'avais posé une question à un responsable militaire. Type Wana. Maintenant on m'a appris qu'il n'est plus là, on l'a enlevé. Alors, pour sauver ce pays, il y a des actes à poser, sans regarder ni à gauche ni à droite. Je te dis, les jours où nous rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda, nous fermons nos frontières. Sais-tu que depuis qu'il a enclenché la guerre, les enseignants rwandais ne sont plus payés. Il y a des militaires, l'armée a 6 mois d'arriéré. Maintenant, dans les universités rwandaises, on commence à vendre aussi les syllabus. On commence à vendre les syllabus, comme on le faisait ici. Il n'y a plus d'argent qui puisait dans nos minéraux. Il n'y a plus d'argent. Mais il est asphyxié sans qu'on ferme les frontières. Alors, quel est l'impact? Il y a des décisions, par exemple, des mesures, il y a Rokanga frontière, toutes ces mesures que vous avez évoquées. Et quand il s'est aussi liquide. Il faut changer forme et à guerre. Je te dis, impact mon gars. Et c'est Kagame qui va souffrir. Kagame lui-même sait que si on ferme les frontières, on rompt les relations avec la RDC, la RDC, c'est son souffle de vie. Et d'ailleurs, avec ce qu'il est en train de vivre maintenant, parce qu'il n'épouse plus comme avant, il vivait dans l'opulence. Maintenant, il ne gagne plus comme il gagnait avant. Parce qu'il avait beaucoup de complices dans le régime passé. Beaucoup. Même s'il y en a encore aujourd'hui, même au gouvernement, il y a des complices du Rwanda. Alors, vous avez fait une déclaration récemment, je pense que j'avais relayé ça dans un tweet. Vous avez dit, malgré la bonne foi de la République démocratique du Congo, il y a participé à Nairobi pour la résolution. Où il y a que Est et la République démocratique du Congo, ils ont la paix. Tant qu'il y aura certains pays où ils ont participé, notamment le Rwanda, l'Ouganda,
le Béli Kenya. Ceux qui bazali ba partie prenante na kati ya ba négociation. Malgré la bonne foi RDC démocratique du Congo, le problème ne sera pas résolu. Il ne sera pas résolu. Qu'est-ce que vous reprochez? Nous y perdons et l'argent, et le temps, et l'énergie. Comment? C'était guerre. C'était guerre. De l'agression de la République démocratique du Congo. C'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Entre les Nilotiques et les Bantous. Je vais te donner un exemple. Allez-y. Je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Je l'ai dit dernièrement dans une conférence sur le livre de Charles Onana. J'entends et j'écoute presque tous les dialectes du Kivu. J'entends et j'écoute tous les dialectes du Kivu. Je parle Kirundi, moi. Je parle Kinyarwanda, moi. Je parle un peu de Kiganda, mais j'écoute tous les Kiganda. Je parle le Swahili du Kenya. Je parle le Swahili de la Tanzanie. Quand un Kenyan parle, je sais que c'est un Kenyan. Quand celui-ci parle, c'est un Tanzanien. Tout comme le Swahili du Kivu et même celui du Katanga. Le Burundi, en 1972, sous le président Michombero, il a exterminé plus de 200 000 Hutus. Et on allait prendre chacun chez lui à la maison. Tu montes dans le... C'est à quoi on jette les caillasses, c'est quoi là? Comment on appelle ça? Quand on met les caillasses et puis on va verser au chantier. Ben. On allait prendre les Hutus en 1972 au Burundi. On vous prend chez vous, devant votre femme, devant vos enfants. Vous montez dans la benne. On vous rassemble à 80, 120. On va creuser, vous êtes en train de voir comment on creuse. Et puis, Babalou Ben, on met le sable au-dessus. Vous êtes parti. À ce moment-là, les Tutsis du Burundi pensaient qu'ils peuvent exterminer tous les Hutus du Burundi. Alors qu'ils n'étaient qu'à 11 à 12% de la population. Les autres sont à peu près à 89, 90%. C'est avec Nkurunziza, hier, que les Burundis se sont libérés contre ces Nilotiques. Mais l'intention c'était de les exécuter. Tu connais dans quelles conditions? Melchior Ndadaye est mort. Élu. Tu connais dans quelles conditions il est mort? Donc, face à nos frères Tutsis, la cruauté vient du diable. Vous ne pouvez pas aller vous abriter chez eux. Ici, nous n'avons que 4 pays minimum, ou maximum, ou même 3. L'Angola, le Burundi maintenant, comme il y a un Hutu à la tête, et la Tanzanie, et la Zambie aussi, et Bantou. Le reste, Rwanda, allez, Ouganda, Tika, Kenya, ya. Vous ne regardez pas même le visage des Rutholiens. Vous regardez le visage. Nous connaissons toutes les tribus du Kenya. Les Kalenjin, ils sont nombreux. On connaît qui sont Nilotiques et qui sont Bantous. C'est un empire qu'on a créé. Empire Hima, Power, Tutsi Power. Et vous allez vous jeter dans leurs bras. Au Kimilimbula, na océan. Au Kimilimbula, na océan. Donc ça sert à rien que RDC se mette autour d'une table. Mais l'armée qu'on a déployée chez nous est assez. Et qu'on salisse à Bissot, et qu'on met la Bissot. Ça fait combien de gens qui sont là? Mais si c'était le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, c'est pas le Botswana, si c'était même... Tchad, non, c'est un peu. C'est un peu. Parce que l'Afrique de l'Ouest aussi a ses nilotiques. Macky Sall, c'est un nilotique. Sankara était nilotique. Blaise Compaoré est nilotique. Idriss Déby est nilotique. Ils ont aussi leur manière de vivre là. Alors, maintenant, nous ne sommes pas conscients qu'avec Bill Clinton voulait transformer la sous-région des Grands Lacs comme au Moyen-Orient. De la même manière que les Israéliens traitent les Palestiniens. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici au Congo.
Et entre-temps, nous aussi, nous recourons encore, quand même, pour venir à notre secours. Je vous ai donné les reproches. Demandons aux criminels de mettre la pêche. Je vous ai demandé, je vous ai donné un exemple la fois passée sur les fautes du président Kabila. Je vous en avais parlé. C'était une tactique de promouvoir l'ennemi et lui confier toute l'armée. Quand dans ta maison, tu sais, chez nous les Bantous, ceux qui ont vécu en ville, ils ne le savent pas. Chez nous les Bantous, chaque homme est dans sa case. Il a une lance. Tu ne peux pas dormir sans lance. Quand un animal vient vous agresser, papa. Maintenant, un ennemi t'arrache l'armée d'un pays. C'est lui qui devient le vrai commandant. Tous les postes stratégiques, c'est lui. Vous avez donné à l'ennemi pendant la journée, pas pendant la nuit. Êtes-vous congolais? Vous avez dit que Kabila avait livré l'armée congolaise? Je te dis que tous les généraux Maï qui font face au Rwanda, hein, il les a amenés tous ici en exil. Et ils sont toujours ici. Les Padiri, les Nakabaka, les Safari, sont nombreux. Kabila pouvait le faire pour quel intérêt? Et il a envoyé les Linotiques là-bas, les Tutsis là-bas. Ah, il a pris les Tutsis, il 24 généraux, si je ne me trompe pas de chiffres. Il les a remplacés. Non, il les a nommés, il ne les plaçait qu'en fonction à l'est du pays. Et les Maï ont été envoyés en exil. J'ai l'impression, ils ont été rappelés ici, sans fonction. Et ils sont toujours là, sans fonction. Toi, tu vas te battre contre le Rwandais sans l'armée de Maï. Tu vas plutôt t'occuper de ceux de Chege. C'est que Rwanda cocotte même dans le désert. Vous voulez dire que Kabila a favorisé l'infiltration, Kabila a rendu l'armée faible, Kabila a donné plus de la force aux Rwandais d'avoir suffisamment de postes dans notre armée. Ou bien à leur complice. Ou bien à leur complice. Ben, la fois passée, je l'ai dit dans l'émission. Comment toi aussi tu oublies si vite? Si, je n'oublie pas. Tu as une mémoire, une mémoire rebelle. Ce n'est pas le cas, je vous pose deux questions. Je t'avais dit la fois passée que en Israël, il y a aussi des Arabes. Ok? Ils sont au Parlement. En Israël. Le Knesset. Mais l'Israël ne peut pas prendre ses officiers arabes, les nommer à la frontière avec la Palestine. Impossible. Impossible. Oh, région militaire. Oh, zone de défense. Oh, nini. Arabe. Oh, Bautina Israël. Lukutanayo. Arabe, wana ba officier, wana ba kobalukayo. Comment résoudre les erreurs de Kabila aujourd'hui? Je crois qu'il faut les états généraux de l'armée. Il faut les états généraux de l'armée. Qui va consister en quoi? Nous devons faire l'autopsie. Tout celui qui aurait pris l'arme contre la République, contre le pays, non seulement il doit plus être à l'est du pays, mais il faut lui donner le délai pour qu'il quitte notre armée. Et il faut une fiche civique pour chaque militaire. Comment vous allez avoir des officiers anti-patrie? Ils ont déjà tué. Ils se sont enrichis dans la rébellion. Et vous les prenez comme des héros. Comment ça se promener dans les meilleurs jeeps dans la capitale? Si ma en train d'expliquer quelque chose de très si ma grand-mère apprend ça... Vous étiez en train d'expliquer quelque chose de très très capital, je pense qu'il faudra... Sur la sous-région des Grands Lacs. Ouais. Oui, c'est pourquoi je te cite. Allez-y. Je te cite quelques présidents Peul à l'ouest du pays. Donc, je te dis que... Bill Clinton a fait... oui, il a monté un chien sur un arbre. Et quand tu lis les livres de Charles Onana, mon frère, sur le démantèlement de la République démocratique du Congo à partir de 1994. À partir de 1994. Je le cherche, je ne sais pas où le voir. Et voir le déploiement de l'armée et des officiers militaires et des renseignements américains qu'on a déployés en TB, qui venaient maintenant renforcer l'armée de Kagame, et les millions et les millions qu'on lui a donnés. C'est comme ça que Bill Clinton a grondé Jacques Chirac sur son opération turquoise. On a étouffé cette opération turquoise pour favoriser à Kagame de démanteler la République démocratique du Congo et s'occuper de toutes ses richesses.
D'organiser les pillages. Démanteler. Donc, pour Bill Clinton, la mission de Kagame est que ce pays devienne un non-État. Un non-État. Et ils ont utilisé des complices. Vous allez lire dans le même livre. Parce que les gens me disent, l'Union européenne me dit, oh moi, c'est toi qui sème la haine. Non, non, c'est pas la haine. Je détiens la vérité, tu sais que ça passe chez moi. Il écrit encore, Banyamulenge, double point. Comment dire, destruction préméditée de la République démocratique du Congo. Tu sais ce que ces gens ont fait dans ce pays? Quand la guerre de Frédéric Guéman, qui était le patron du front populaire, du front patriotique rwandais, le 1er octobre 1990-1990, c'est là où la guerre des Tutsis s'est enclenchée de l'Ouganda pour le Rwanda. Ceux qui se disent Banyamulenge chez moi, tous les jeunes Tutsis de chez moi, venant de Minembwe, Bijombo, c'est pas Rurambo, c'est pas Kitembe, je connais tous les villages de chez moi. Tous ont été recrutés pour aller en Ouganda. Charles, on en a décrit. Et moi, nous les avons vus partir. Et ils jetaient tous les cartes pour citoyens, déchirés. Cartes pour citoyens. Tous n'y est pas d'habitude. Et ils sont partis en Ouganda. Volés au secours de leurs frères, de Kagame. Ils sont partis en Ouganda. Alors, on a gelé la guerre jusqu'à ce qu'ils aillent aux négociations avec le gouvernement Habyarimana et ils ont abattu son avion. Ils ont abattu son avion. Maintenant, les Tutsis venus du Congo, c'est Banyamulenge ici, que je connais très bien, j'ai des amis dedans, certains ont étudié dans nos familles. Ceux qui ont déchiré les cartes pour citoyens du Zaïre, ils atterrissent à Kigali. Ils font la demande. Bon, mais nous sommes venus vous aider à partir de l'Ouganda, oui, mais notre demande, c'est de nous aider à diriger la RDC. C'est nous qui devons diriger la RDC. C'est la demande que nous formulons. Parce que c'est nous qui devons diriger maintenant le Zaïre. C'est comme ça qu'en octobre, toujours octobre, en octobre 96, enclenche la guerre de révolte de Banyamulenge. La révolte de Banyamulenge. Qui a pour opération quoi? Parce que c'est parti de chez moi, les mères. On a tué des pasteurs et on les a enterrés vivants. On a tué les malades dans les hôpitaux. Mukwege était médecin directeur là-bas, il a échappé belle. C'était pour exterminer, comme les Burundi opéraient au temps de Michomber. Pour eux, ils devaient exterminer tout le monde. Les Bafuriru, les Babembe, les Banyindu. Peut-être ils allaient tolérer un peu les vaches. Il faut exterminer. La terre doit nous revenir. Et nous irons à Kinshasa. Quand ils ont compris qu'il y avait une certaine résistance, c'est comme ça qu'ils sont allés recourir à Musée Laurent Désiré Kabila. Mais je l'ai dit encore la fois passée. Musée Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Ça ne veut pas de quoi il s'agissait. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'ici. Bon, il a joué un peu au malin, parce que normalement c'est qui était secrétaire général de l'AFDEL, Bouguera, hein? Bouguera, c'est Bouguera ou Bouguera, quelque chose de pareil. C'est eux qui étaient préparés pour être président de la République, ici. Ici. Comment un peuple peut faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFDEL, c'est eux. RCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutienne dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous attendez parler de Runiga, Bertrand Bissimois, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là. On ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et indique ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Il y a un petit trou où nous passons toujours. Tu montres les trous. Il y a une sorte de complicité. Visible. Mais l'État n'en fait pas qu'un. N'en fait pas cas. C'est ça le problème. L'État n'en fait pas cas.
Nous sommes inattentifs. C'est pas naïf. Est-ce qu'on peut dire que le mal est profond? Très profond. Est-ce qu'il y a lieu de résoudre? Si on nous écoute avec les deux oreilles, pas avec une oreille. Très bien. Allez, nous sommes en direct.